Bonjour tout le monde. Donc je vais commencer une série de vidéos explicatives sur l'utilisation du logiciel LT-Spice. Ce logiciel donc qui va vous servir pour faire des simulations de TP, enfin des simulations sur les TP d'électronique analogique et d'électronique numérique. Mais puisque moi j'ai quelques groupes de TP d'électronique numérique, donc je vais orienter ces vidéos essentiellement vers des applications d'électronique numérique. S2. Alors donc, pourquoi ce logiciel LT-Spice? Donc c'est de par sa simplicité, c'est une version démo qui est très très facile à installer, donc je prends une dizaine, une trentaine de secondes tout au plus. Même si on va voir, il y a quand même des limites à cette version démo, mais pour ce qu'on va faire nous ensemble, c'est largement suffisant. Alors, donc là, pour cette première vidéo, je vais essentiellement vous montrer comment on fait fonctionner ce logiciel, comment on génère des signaux, différents types de signaux, sinusoïdaux, rectangulaires, triangulaires, etc. Et pour terminer, donc on va prendre des applications très très simples. Donc on va voir comment ça se passe au niveau de l'utilisation de portes logiques, puisque le TP numéro 1 d'électronique numérique porte essentiellement sur l'utilisation des portes logiques. Très bien. Alors donc vous avez ici, comme tout logiciel, vous avez, une fois que vous avez lancé, donc vous avez la barre de menu. Donc premièrement, il faut ouvrir un nouveau fichier. Donc File, New schématique, ok. Voilà, donc tous les icônes deviennent actifs. Alors, premièrement, c'est la première des choses à faire, il faut donner un nom à votre fichier. Alors, ce que je vous conseille de faire, systématiquement, il faut toujours créer un répertoire de travail, appelé le TP-EN ou TP-ENUM. Et puis, dans ce répertoire de travail, vous allez créer vos fichiers TP1, TP2, TP3, etc. Il faut apprendre à s'organiser comme dans à chaque fois qu'il y ait question de fichiers, de répertoire, il faut bien s'organiser. Je pense que toutes ces choses-là, je vous avais bien expliqué durant le semestre 1 en cours d'architecture. Et je pense que vous avez pris l'habitude au niveau des TP d'informatique du premier semestre. Alors très bien, donc vous avez ici le bureau, donc c'est là que je vais déposer les différents composants. Alors, où est-ce qu'ils existent ces composants? Ces composants, ils existent d'abord en premier lieu ici, les composants enfin basiques. Donc là, vous avez la masse, vous avez résistance, un condensateur, une bobine, une diode, et là, c'est le reste des composants. Alors, ici, donc la barre de menu, c'est classique. La barre d'outils, là aussi, ça pose pas de problème. L'enregistrement, il y a essentiellement ce bouton qui nous intéresse, c'est le bouton exécution, mais on n'est pas encore là. Alors, donc je vais commencer d'abord par générer des signaux classiques. Très bien, donc je vais le faire. Je vais chercher ici au niveau des composants, donc vous cliquez là. Ok, très bien. Et vous prenez, vous tapez signal. Donc signal, ok, voilà, posez là. Très bien. Donc je vais par exemple, allez, je vais générer, allez, 3 ou 4 signaux particuliers, d'accord? Ok, donc c'est bon. Donc j'ai pris 4 sources de tension. Donc je vais mettre une masse pour chaque source, très bien. Voilà, une masse. Voilà. Alors ces écritures là qui sont là, je vais les prendre, je vais les sélectionner. Je vais mettre un peu d'ordre dans le bureau. Voilà, ici c'est bon. Voilà, c'est bon. Ok. Voilà. Il est important de mettre de l'ordre dans. C'est comme le cas pratique. Cas pratique, il faut mettre de l'ordre sur votre bureau. Alors, et je vais donc mettre des sorties sur ces signaux-là. Donc, je vais prendre ici des étiquettes, ce qu'on appelle des labels. OK. Alors, je vais donner un nom. Donc, S1, premier signal. Et c'est un signal, pour moi, je vais mettre ici à la sortie de V1. Donc, je vais prendre comme un signal de sortie, output. OK. Donc, je vais mettre là. Okay, donc il faut que je coïncide les deux rectangles. Voilà. 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 Et voilà. Alors évidemment, il est hors de question donner le même nom aux 4 sorties. Donc je vais changer de nom. Donc bouton droit. Donc ici je ne change rien, il n'y a pas de problème. Ici bouton droit, je vais l'appeler S2. OK. OK. Bouton droit, ici, je vais l'appeler S3. OK. Et là, S4.
Voilà, ça c'est la première des choses à faire. Très bien. Alors, une fois qu'on a terminé, maintenant, il faut paramétrer les sources. Alors, ce sont tous, je vais pas prendre des sources continues, donc, parce que c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Donc, je vais prendre, par exemple, une source sinusoïdale, une source triangulaire, une source, rectangulaire, et une autre source, je vais voir, en fonction, ce qu'il me reste à faire. Alors, je vais commencer par la source sinusoïdale. Donc, bouton droit, ok, bouton droit. Donc, c'est un signal sinusoïdal. Il faut bien choisir ici sinusoïdal. Alors, c'est un signal sinusoïdal. DC ou l'offset, c'est la composante continue, je laisse 0, donc ça va valeur moyenne nulle. Je vais prendre par exemple un signal qui a une amplitude de 5 volts, ok, et qui a une fréquence de 1 kHz. Alors une fréquence de 1 kHz, ça veut dire une période de 1 milliseconde. Donc c'est important, il n'y a pas de retard. Le temps de montée, le temps de descente ne concerne pas les signaux sinusoïdaux. Ok, donc attention ici, c'est bon. Voilà. Le deuxième signal, je vais prendre un signal triangulaire, ok, donc allez. Ou bien rectangulaire. Alors, signal rectangulaire, c'est V pulse. Très bien, donc je vais prendre un signal qui a une amplitude 5 volts. Alors, là, c'est autre chose. Là, c'est ce qu'on appelle le time delay, c'est-à-dire le moment où le signal va passer de 0 volts à 5 volts. Donc, je vais prendre un petit peu comment dirais-je, un retard. Donc, ou pas besoin. Donc, allez, je vais prendre un retard de 0,1 millisecondes. Il suffit de taper M comme milliseconde. Alors, le temps de montée et le temps de descente, vous prenez 1 nanoseconde. Je vais revenir sur notre vidéo. Pourquoi 1 nanoseconde? C'est-à-dire il faut que le temps de montée soit très, très, très rapide. Alors, 1 nanoseconde. Voilà. 1 nanoseconde. Alors, ce signal-là, je vais prendre un signal qui est proche un petit peu du premier au niveau des... alors, le premier, j'ai pris 1 kilo, ça veut dire 1 milliseconde. Donc, par exemple, là, je vais prendre 0,5 millisecondes. OK, 0 et 1 milliseconde. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Je récapitule un petit peu. Ça veut dire ici que le signal va passer de l'état 0 à l'état 5 volts. C'est-à-dire 0,1 milliseconde après l'instant t égale 0. Il va mettre pratiquement... c'est un temps de montée très, très, très court, hein, donc c'est très rapide. La même chose pour temps de descente, c'est quasiment 0. Par contre, là, il va rester à l'état 1 pendant 0,5 millisecondes. Et la période, ça sera 1 milliseconde. Ok, donc c'est bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste encore? Je vais prendre un signal triangulaire. Triangulaire, donc V pulse toujours. Ok. Alors, donc, par exemple, allez, je vais prendre de moins 5. Moins 5. A plus 5. Ok. Pas de retard. Je vais prendre 0 par exemple. Allez, 0. 0. Le temps de montée. Alors, le temps de montée, pour passer de moins 5 volts à plus 5 volts, je vais mettre, c'est-à-dire, donc c'est un signal triangulaire. Donc, pour passer de moins 5 à plus 5, il va mettre 0,5 millisecondes. Voilà. Et pour passer de plus 5 à moins 5, là aussi, il va mettre 0,5 millisecondes. OK? Et par contre, le T-on, je vais mettre 1 nanoseconde. Ça veut dire qu'il va rester à l'état, c'est un signal triangulaire, hein, donc il va rester à l'état 1 pendant très, très, très peu de temps. C'est quasiment 0. Et donc là aussi, la période, puisque j'ai ici 0,5, 0,5, j'ai ici 1 milliseconde. OK? Alors, je vais me contenter de ces 3 signaux parce que... Oui, allez, je vais me débarrasser de celui-là. Le quatrième, ça c'est... Ok, c'est bon. Voilà. C'est bon, ok. Voilà, donc j'enregistre le travail et je lance la simulation. Ben, je vais lancer la simulation, mais avant de lancer la simulation, il faut la paramétrer. Donc, les signaux que j'ai pris ici, ils ont tous pratiquement une période de 1 milliseconde. Alors, pour visualiser un signal correctement, il faut 3-4 périodes. Donc, je vais prendre, c'est-à-dire le temps de visualisation, je vais prendre 5 millisecondes ou 4 millisecondes. OK, donc, Edit Simulation. Voilà. Donc, par exemple, allez, 5 millisecondes, je vais voir. Si ça ne me plaît pas, je pourrais toujours modifier. 0, donc ça commence à 0, ça se termine à 5. Et vous mettez ici un pas. Allez, c'est pas grave, le pas, vous ne mettez rien, vous laissez faire tout seul. OK, voilà. Alors, maintenant, tout est prêt pour qu'on puisse lancer la simulation. Donc, je vais la lancer, très bien. Alors, si tout se passe bien, vous avez un écran noir ici.
Donc on a bien ici que j'ai visualisé 5 millisecondes. Donc OK. Alors j'ai 3 signaux. Donc ça veut dire par exemple je vais mettre 3 plans ou 3 écrans pour visualisation. Voici le premier. Je vais mettre un deuxième ici. Add plot plane. Et un troisième. Add plot plane. OK. Alors ici, donc je vais visualiser à trace. OK. Je vais mettre S1. V de S1. Voilà. Ici, à trace V de S2. Voilà. Et ici, à trace V de S3. Voilà. Je pense que voilà, c'est parfait, c'est bon. Il n'y a plus qu'à interpréter ce qu'on vient d'observer. Alors, pour le signal sinusoïdal, c'est un signal qui a une amplitude de 5 volts et une période de 1 milliseconde. Donc là, il n'y a rien de mystérieux. Donc, j'observe 1, 2, 3, 4, 5 périodes. Le signal rectangulaire, il a une période, là aussi, on voit bien ici, donc il va de 0,1 à 1,1. Ok, donc il y a une période de 1 milliseconde. 0,5 millisecondes à l'état 1, 0,5 millisecondes à l'état 0, et j'ai pris ici un retard de 0,1 milliseconde. J'aurais pu très prendre un retard 0 millisecondes, ça ne change rien, c'est juste pour vous montrer cette notion de retard. Par contre, le signal triangulaire, donc il va passer de moins 5 à plus 5, et de plus 5 à moins 5. Il met donc 0,5 millisecondes, on le voit ici en bas, pour passer de moins 5 à plus 5, et il met également 0,5 millisecondes pour passer de plus 5 à moins 5. Donc voilà pour cette première partie, donc, où il est essentiellement question de visualiser. Donc j'aurais pu prendre d'autres signaux encore, exponentiels ou autres, des signaux différentes natures. Donc c'est pas la question. Alors à chaque fois que on aura besoin d'un type de signaux particulier, on pourra toujours réfléchir comment on peut le générer grâce donc aux sources. Alors, mais essentiellement pour nous, ce qui nous intéresse en TP d'électronique numérique, parce que les signaux pour nous, ce sont des signaux numériques, donc signaux 0,5 volts, donc ce sera essentiellement des signaux de ce type-là qu'on va pouvoir générer. Alors très bien, donc voilà, donc pour cette première partie, donc je vais fermer ici, ok, et je vais maintenant faire une petite application très très simple. Alors, je vais me débarrasser des signaux sinusoïdaux, des signaux triangulaires, parce que je n'en ai pas besoin pour faire la simulation en électronique numérique. Donc, je vais prendre là, donc voilà, donc je vais, voilà, celui-là, je n'en ai pas besoin, celui-là, je n'ai pas besoin, allez, ok, voilà, ok, j'efface. Je garde que le signal rectangulaire. Alors, je vais le mettre ici, ok, voilà. Je vais mettre un peu d'ordre, hein. C'est un peu d'ordre, c'est tout, ça change. Voilà, on reprend ici, ok, voilà. Donc dans le bureau, je reviendrai, ça c'est le paramètre de simulation. Alors, très bien. Je vais prendre une autre source, je vais expliquer une autre source identique à celle-là, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, une autre source, je vais vous expliquer pourquoi. Ok, je vais les paramétrer par la suite. Alors maintenant, je vais chercher mes portes logiques. De quoi j'ai besoin? Alors je vais prendre pour basique, pour commencer, une porte inverseuse, une porte AND, une porte OR et une porte NAND. Allez, ok, je vais commencer. Donc ici, je vais les chercher. Donc c'est là la bibliothèque des composants. Alors lorsque je clique ici, ça dépend. Il faut les chercher la bibliothèque des composants. Alors il faut chercher digital logique ou des choses comme ça. Donc je vais chercher ici. Vous appuyez là. Jusqu'à trouver. Non, c'est pas digital. Digital, c'est insuffisant Alors, je vais chercher ici au niveau de librairie. Au niveau de librairie. Voilà. Voilà, ici. Donc, je reprends, donc les librairies. Voilà, voici tout le chemin où sont stockés les composants numériques. Donc, programme files, etc. Donc, il faut les chercher. Il faut chercher. Digital logique. Alors, ok, voilà. C'est bon. Donc, je vais prendre une porte NAND à une entrée. Ok. Voilà, ici. Je vais chercher encore alors, prendre une porte inverseuse. Donc voilà. C'est bon. Voilà. Je vais chercher encore OR. Toujours des portes à deux entrées. Hein, sauf la porte inverseuse, une seule entrée. OR. Reste NAND. NAND, deux entrées, voilà.
Et pour terminer, allez, par exemple, je vais chercher une porte XOR. Porte XOR, donc c'est une porte occlusif. C'est bon, XOR, voilà, c'est bon, XOR. À 2 entrées. Voici donc les... Très bien. Ok, voilà. Donc j'ai mis ici les différents portes logiques. Donc il faut mettre maintenant les entrées et les sorties. Alors je vais commencer par les entrées. Alors les entrées, donc ici je dois mettre une seule entrée. Donc, je vais prendre par exemple la source S2. Alors S2, donc je vais prendre... Alors S2 ici c'est une sortie. Donc je vais mettre un label ici, S2 qui va servir comme entrée. Donc déjà ici qu'il faut que je change. Hein, donc c'est pas S2, ici c'est S1. Il faut qu'il y ait le même nom. Ou bien pour rester cohérent, je vais prendre ici S1. Donc, alors, si je prends S1, donc la sortie de cette source, elle va fonctionner comme entrée pour cette porte logique. Donc, je vais mettre ici une entrée S1, donc S1, donc c'est input, hein, input, ok, voilà, c'est bon. Alors, je vais mettre sur les 5 portes S1, ok. Alors, récapitulons. Ici, parce que ici j'ai besoin d'une entrée, ici j'en ai besoin. Donc ici je vais mettre S1, S2, S1, S2, S1, S2. Donc je vais mettre S2 ici, la même chose. Donc, ce sera des portes d'entrée, input ici, ok. Voilà, donc voilà, mettre ici, une fois que vous avez fatigué. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Donc maintenant, je sais que cette entrée S1 cette sortie S1 va servir comme entrée. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai fait un fil ici hein, de la sortie de S1, de la sortie V1 à l'entrée de la porte logique. De la même façon, je vais mettre des étiquettes au niveau des sorties. Donc j'en ai combien? J'en ai ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais mettre des étiquettes de sortie. Donc je vais mettre ici la première. Je vais l'appeler out 1. Ou bien je vais l'appeler, allez, je vais appeler S inverse, ok, pour avoir un sens, S inverse. Alors c'est une sortie, hein, output, ok, donc là, ok, après je vais modifier le nom, voilà. Alors ici donc, très bien, donc je vais mettre ici S end. Voilà, je peux mettre ce que je veux comme nom, hein, c'est juste une question, il faut que ça ait un sens. S OR, donc c'est la sortie de la porte OR, pardon, ok. S NAND, ok. Et puis RES, NES, S XOR. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste à générer les signaux. Alors, il faut être un peu intelligent ici. Il faut générer des signaux S1, S2 pour que je puisse observer la totalité ou les différentes sorties, les 5 sorties, et pour pouvoir les interpréter. Donc, il ne faut pas que les signaux soient confondus. Ça ne sert à rien. S'ils sont les mêmes ici, par exemple, j'aurai toujours l'état 1. J'aurai toujours ici 0. Ça ne sert à rien. J'aurai toujours 0. Ce n'est pas intéressant. Voilà, regardez ce que je vais faire. Alors donc, ici, je vais mettre la première source, ok. Donc, je vais de 0 à 5 volts. Je vais prendre un retard de 0,1 milliseconde. Donc, alors, très bien. Donc, je garde ces valeurs-là. Par contre, pour S2, que je vais faire? Je vais faire un décalage, par exemple, par rapport à S1. Regardez. Donc, je vais faire ça. S2. Donc S2, donc je vais faire ici un retard, par exemple, regardez, je vais faire un retard de 0,6. Comme ça, 0,6 millisecondes, ok, ou bien, allez, 0,6 ou 0,5, c'est pas grave. Par contre, je vais augmenter un petit peu la période. 1 milli et 2 milli. Voir pourquoi. C'est-à-dire, il faut choisir S1, S2 de façon à avoir les différentes combinaisons 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. On va les voir déjà. Voilà. Ok, donc je pense. Alors je laisse
je vous laisse un petit peu avec votre imagination comment générer ces signaux S1 et S2. Je vais commencer d'abord par visualiser ces signaux, pour voir un petit peu l'importance ou les choix que j'ai effectués. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc je vais... alors, par contre, je vais augmenter ici. Je vais mettre, allez, pas grave, j'ai choisi S2. Allez, j'ai choisi S2, 2 millisecondes. Allez, ici, je vais prendre, par exemple, 6 ou 7 millisecondes. Allez, 7. Voilà, très bien. Voilà. Je vais lancer la simulation. Voilà. Donc, je vais visualiser d'abord S1 et S2. Alors, à trace. Donc, je vais prendre 2 plans. Voilà. Donc, OK. Où est-ce qu'ils sont les simulate? Voilà. Il faut prendre 2 plans. Ajouter un autre plan. Okay. Alors, ici, je vais visualiser S1. À trace S1, V de S1. Voilà. OK, c'est bon. Et ici, je vais visualiser S2. Voilà l'avantage de cette partie, enfin de ces signaux-là, c'est que j'ai les 4 combinaisons. Donc ici, par exemple, au départ, j'ai 0, 0. Ensuite, j'ai 1, 0, 0, 0. L'ordre n'a pas d'importance. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 encore, 1, 0, 0, 1. Donc j'ai les 4 combinaisons. Donc je pourrais très bien interpréter toutes les sorties que je vais avoir. Alors, j'en ai 5. Donc, très bien. Donc, je vais les mettre toutes les 5. Alors, je vais commencer par la première sortie, la sortie inverseuse. Donc, je vais ajouter un plan ici. OK. Add plot. Et je vais ajouter donc, alors, add trace, bouton droit, add trace, S2 inverse. Voilà, c'est bon. Alors, là, c'est pas sorcier. C'est une porte inverseuse. Ça veut dire, lorsque S1 est égal à 0, la sortie est égale à 1. Lorsque l'entrée est égale à 1, la sortie est égale à 0. C'est tout simplement, alors, 0, 1, ce sont des niveaux logiques. Pour nous, les niveaux électroniques, c'est 0, 5 volts. Donc 0 volts, 5 volts. 5 volts, 0 volts. 0 volts, 5 volts, et ainsi de suite. Donc là, c'est pas sorcier, c'est pas... Il n'y a rien à dire. Alors, pour ce qui est... Je vais ensuite je vais maintenant visualiser la sortie de la porte N. Alors la porte N, c'est très simple. Ça veut dire ici, je vais avoir 0, 0, 0, 0, 0, 0. Non, pardon, je me suis trompé un petit peu. 0 au départ, parce que 0 et 0, 0. 1, 0, 0. 0, 1, 0. Puis là, ça va grimper à 1. Parce que je vais avoir 1, 1. Donc 1 et 1, ça fait 1. 0, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 0, 1, 1. OK, donc vous allez voir, c'est pas difficile. Donc je vais ajouter un plan de travail. OK. Voilà, à trace. Où est-ce que j'ai à trace? Où est-ce que j'ai donc il faut ajouter d'abord un plan. Ajouter un plan, add plot plane. OK, donc je vais ajouter donc SN. À trace, SN. Voilà. Donc c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est ce que je vous ai dit. Donc ici j'ai 0, 0, 0 et 1, 0. Alors là c'est un état un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Alors S1, S2, non, c'est un état fugitif ici parce que ça dure très peu de temps. Donc 0, 0, 0, alors 0. Par contre là, 1 et 1. Donc 1 et 1, ça fait 1. Où est-ce que je vais avoir encore 1? Je vais avoir 1 lorsque j'ai 1 et 1. Donc ici encore, à nouveau, 1 et 1. Encore ici, 1 et 1. Donc je vous laisse interpréter les résultats. Ensuite, je vais prendre OR. OR, donc voilà, donc je vais ajouter les plots, add plot, add trace. OR. Voilà, c'est bon, c'est bon, ok. Alors, OR, c'est 0 et 1. Ça fait 1. 1 et 0, 1. 1 et 1, ça fait, enfin, 1 plus 1, 1 ou 1. Ça fait 1, 0 ou 1, 1, 1 ou 0, 1, 0 ou 0, 0. Donc, au départ, c'est 1. Voilà, donc c'est
0, 0, puis là ça grimpe à 1, puis ça reste à 1 tant que j'ai la combinaison soit 1, 1, soit 0, 1, soit 1, 0. Et puis là, j'ai encore à nouveau la combinaison 0, 0. Voilà pourquoi ça... Donc là, c'est pas un problème, donc je laisse... voilà. Il me reste juste NAND XOR, donc pour terminer, je vais mettre XOR, donc je vais ajouter un plan encore. Alors, un plan, ok. Plane. Alors, un trace, ok, un trace. Et XOR. Okay. Alors, quand est-ce que je dois avoir 1? C'est lorsque j'ai 0, 1 ou 1, 0. Donc, au départ, j'ai 0, 0. Donc là, c'est bon, 1. À nouveau, ici, j'ai 1, puisque j'ai 1 et 0. 1, 1, c'est 0. Donc, je vous laisse interpréter. Hein. Donc, vous connaissez la table de vérité, vous ne devez pas avoir de problème à interpréter. Donc voilà pour cette première partie ou pour cette première vidéo explicative, mais j'essaie d'être un petit peu bref. Donc, alors je vais vous laisser familiariser. Donc, commencez par visualiser différents types de signaux. Bon, il faut essayer, et puis il faut comprendre ce que vous, il faut essayer de comprendre ce que vous avez obtenu. Puis après, donc vous passez à ce premier TP. Ok, donc je vais vous laisser. Si vous avez des difficultés, n'oubliez pas, vous avez mon email. Donc vous allez recevoir, hein, donc on est en train avec M. Noiti de vous rédiger un ensemble de TP, donc vous allez les recevoir. Et donc vous allez pouvoir les simuler. Allez, à très bientôt, au revoir.